D'abord, c'est un sentiment de tristesse. C'est un homme qui est décédé, que Dieu ait son âme, que j'ai connu alors qu'il était très jeune, dont je connais la famille. Et par conséquent, à cette occasion, toutes mes condoléances à ses enfants, et à son épouse et son père encore vivant au Maroc, à Tadla. Mohamed Abdelaziz, de son vrai nom Hamidou Al-Khalili, était jeune, il étudiait au Maroc. Et pour vous préciser exactement, il était au lycée Lemoun de l'Océan. Et je crois que l'un de ses professeurs de français n'est autre qu'un célèbre Labi. Et il recevait des leçons de renforcement en mathématiques dans notre logement à la rue Guelmima, pas loin du lycée Lalla Aïcha, avec un autre professeur qui n'est autre que Biyadillah. Et donc, il a rejoint le Polisario. Et étant donné qu'il a des parents à Tindouf, la ville même gérienne de Tindouf, il a été désigné représentant du Polisario à Tindouf. Et c'est comme ça que son histoire a commencé. Il a été parfois obligé de prendre des décisions très graves contre ses proches compagnons et tombé en crise de sanglots parce qu'il ne supportait pas d'exécuter de telles instructions. C'est pour vous dire que pour être équilibré, il a souffert. Il a souffert parce que le degré de dépendance du Polisario par rapport à l'Algérie était total. Et que l'Algérie est un des rares pays en Afrique du Nord, et même en Afrique, à part le Zimbabwe, dont les anciens continuent toujours à diriger le pays, avec les anciennes mentalités des frontières, des armées des frontières, de la garde des frontières, des fils à barbelés, de l'économie contrôlée, les mêmes réflexes. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle époque. Nous sommes dans un nouveau monde où l'attrait d'un pays, sa capacité, c'est son ouverture, l'ouverture de ses frontières, l'ouverture politique, l'ouverture de sa monnaie et sa compétitivité avec les autres, la modernité de ses cadres, la jeunesse, la prise en charge de sa jeunesse. Ce n'est pas le cas. Et ce qui se passe aujourd'hui au Polisario, où les anciens continuent à maintenir la même situation, est une image en petite de ce qui se passe en Algérie. Les gens sont d'abord lassés d'attendre et de ne voir aucune issue. De nouvelles générations sont là. Elles demandent à participer. Elles sont plus cultivées. Elles ont voyagé dans le monde et n'ont aucune participation dans la gestion des affaires du Polisario. C'est une crise. En tant que responsable, ancien responsable du Polisario, quel message lui envoie ? Eh bien justement, cette nouvelle génération, aussi bien au Polisario qu'en Algérie, elle doit bien se prendre en charge. Au Maroc, il y a tout un changement de génération parmi les gouvernants. Au Polisario en Algérie, c'est toujours les mêmes, dans les mêmes carcans et les mêmes schémas d'action. Aujourd'hui, il faut absolument changer. Et aujourd'hui, être révolutionnaire, c'est lutter contre la désintégration du pays. C'est accepter de vivre dans des grands ensembles, même en donnant des concessions. Aujourd'hui, celui qui a une conscience, celui qui a un minimum degré de clairvoyance, doit voir dans l'unité, quels qu'en soient les termes. Parce qu'après, les peuples vont se débrouiller pour être démocratiques, vont se débrouiller pour être prospères. Mais d'abord, il faut rester, il faut être là. Il ne faut pas se déchiqueter. Et ça,
Je sais à qui je parle. J'ai beaucoup d'amis dont ceux qui gouvernent aujourd'hui en Algérie. Et je sais qu'ils comprendraient facilement, parce qu'ils ont les mêmes problèmes que tous leurs voisins. Et que, pour Polizari, son interview à la télévision Chourouk algérienne. Et j'ai été étonné que dans cette interview, il parlait si gentiment du Maroc, alors que le journaliste l'amenait à parler plutôt mal. C'était incroyable. Si vous voyez ces discours, vous allez découvrir des choses intéressantes. Mais avec vous, est-ce qu'il vous a souvent parlé du Maroc Mais bien sûr, mais malheureusement, lui, il était tout simplement pris dans le piège. Il était le chef du Polisario. Le Polisario dépendait de l'Algérie. Il ne pouvait que dépendre de l'Algérie. Et il cachait tout ça. Il a souffert. Et dans tous ses discours, la première chose qu'il fait, c'est remercier l'Algérie. Parce que pour lui, il sait que son autonomie était très très limitée. Mais il n'a jamais pu chercher à dialoguer avec le Maroc ou à travers des étrangers. Désormais, le Maroc doit exiger de discuter avec le secrétaire général du Polisario. On doit discuter avec nos fils directement. Et moi, je crois que discuter avec nos fils directement, ça va nous économiser d'aller convaincre tous les pays du monde, qui parfois ont des intérêts, parfois même du chantage. Il est plus facile de convaincre les siens que de perdre sa substance et son temps à vouloir convaincre tous les autres. Tous les autres ne seront jamais convaincus. C'est à nous de régler notre problème avec nos propres fils, et c'est très possible.